Hein? Ça vous plaît, monsieur Fréau? Bah, attends, c'est hein? difficile. Ah bah là, comment veux-tu dire que ça nous plaît pas? Non mais vraiment. Volvo XC90 première. Il y a du brouillard. On est en Autriche, c'est chic de dire ça. Hein. Je ne sais pas si on voit un petit peu le bordel. On est censé venir faire les winter tests. Vous savez ce que c'est, monsieur Fréau, les winter tests? Les winter tests. Bien sûr. C'est-à-dire les tests d'hiver. Les tests d'hiver qui ont été initiés par Volvo, qui faisait venir depuis plusieurs dizaines d'années, je crois, notamment sur des fameux lacs gelés. C'est eux qui ont initié ça? C'est eux qui ont initié ça. Bah, c'était facile pour eux, si tu veux. Ils savaient des choses. Hein. Et ils initiaient ça, ils allaient, tu sais, au-delà du cercle polaire arctique, ouais. et puis on faisait des ronds sur des circuits. Ça, et alors, ouais. maintenant tout le monde le fait, même Maserati emmène tout le monde, vrai, Porsche, tout le monde. Donc eux, ils se sont dit, on va en Autriche maintenant, puisque tout le monde a pris notre circuit. Donc, alors demain, on va aller faire des. J'ai fait des ronds dans la boue avec le Ranger. Maintenant, on va faire des ronds dans la neige avec le truc. Bon, on en a déjà parlé du XC90, mais là, c'est intéressant. On est arrivé à Munich. Ouais, on a fait 300 bornes. de PO, tellement il est bien. Non, mais on a fait 300 bornes. Là, c'est l'hybride, c'est le T8. 30% des ventes. Vachement intéressant. Ils s'y attendaient pas. Ah, je savais pas. Si. T'as entendu ça? Ouais. En fait, tu sais pourquoi? Parce que tu es exempté de TVS, 49 grammes de CO2. TVS, expliquons, c'est la taxe sur les véhicules de société. Qui s'achète des bagnoles comme ça, c'est les. À 100 plaques, les entreprises. non, mais ça vaut 100 plaques. Non, mais c'est vrai. Tu mets les options, tout ça, le grand toit, machin, ça vaut 100 000. En plus, celle-là, elle est option cette place là. Tu vois? Et regardez comme ça. Alors moi je l'avais déjà essayé, ça m'ennuie un peu de recommencer. Il y a un sous-sol. T'aimes bien aller dans les coffres. Hein. Non mais j'ai les idées vont me venir. Ouais. Parce que c'est quand même. En fait voilà, je vais te dire. C'est ce qu'on s'est dit plusieurs fois. Volvo à la main. Et c'est intéressant chez les constructeurs. Tu remarqueras que tous les 10 ans il y a un constructeur qui a la main, c'est-à-dire que tu cailles. Hein. Tous, mais viens prendre le volant. Ouais, vas-y. Non, mais c'est-à-dire que ce que Volvo fait en ce moment, on va voir à Genève la berline et le break 90. Attends une seconde avant de démarrer. Hein. Mais ils ont trouvé leur recette, leur style, leur tu vois, et regarde ce très joli détail quand tu as la version hybride rechargeable, tu as ce fameux petit levier en cristal. Non mais c'est beau, c'est bien fichu. Et quand tu es passager ou quand tu la conduis, tu vois que c'est la bonne formule. C'est-à-dire en termes de confort, effectivement qu'elle soit électrique à certains moments, tu peux avoir la suspension hydropneumatique. C'est vachement adapté aujourd'hui. Alors encore une fois pour les gens qui ont les moyens de s'acheter ces voitures-là, c'est-à-dire les entreprises, etc. Mais dans ce monde qui bouge, dans ce monde où on ne sait pas comment ça va se passer demain pour l'automobile, c'est clairement à mon avis ce genre de voiture qui pour le moment est le plus proche de ce qu'il faut être, c'est-à-dire entre le politiquement correct, entre le confort, entre les équipements. Là, on va pas reparler de la tablette, mais qui est quand même qui est formidable, formidable, mais qui est bien faite, quoi, qui est vraiment. Hein non, mais là, on n'a pas faire joujou avec la tablette. Non, mais effectivement, tu vois, ça marche bien. C'est un iPad. C'est, tu vois. Regarde les caméras tout autour. Ah ouais, tiens, j'avais pas vu ça. Ouais. Tu vois, c'est génial. Donc voilà, c'est une auto qui répond bien aux contradictions, parce que je pense qu'on est vraiment en entre-deux, où il faut encore montrer un petit peu de statut, mais pas trop. Il ne faut pas être polluant, mais avoir un peu de puissance. Là, je ne sais plus, elle fait 300 chevaux, je crois, c'est un 4 cylindres, un moteur électrique, j'ai oublié le coup. Mais être confort, mais léger, etc. Ils vont décliner ça sur la berline, ils vont décliner ça sur la gamme S60, donc celle qui est en dessous, qui intéresse plus les Français, voire la V40. En gros, ils ont dit qu'ils allaient sortir 9 produits d'ici 2020. Voilà. Et une première voiture électrique en 2019. C'est intéressant. Donc, tu vois, full électrique. Alors, ce que tu veux dire sur Volvo, c'est surtout qu'ils ont en fait le lead, tout à coup, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Ouais, non, mais en termes de désirabilité, pour les gens tout à coup, elle fait chic pour les gens qui veulent du chic. Elle fait discrète pour les gens qui disent, moi, je veux pas trop la ramener, il y a ça. Elle est techno, beaucoup plus presque que les marques en place normalement, tu vois. Le fait d'avoir tout de même 2 plug-in hybrides dans leur gamme, quel constructeur aujourd'hui a 2 plug-in hybrides? Si Volkswagen avec la Passat et la Golf GTE. Mais ils sont aboutis,
Et surtout, il y a aussi un truc auquel tu es vachement sensible, c'est la déco intérieure. Ouais, c'est mieux que Jaguar, je vais faire les gens. Les boiseries. Voilà, regarde et encore là, on a les boiseries. Encore une fois, on insiste beaucoup. Nous, on y est particulièrement sensible, mais à l'harmonie des couleurs, très bien, même si c'est subjectif, même si ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Allez, on y va, on démarre, on continue, je fais une pause. Dans les routes de montagne, tu disais... on sent effectivement le poids de la voiture. L'hybride rechargeable fait 300 kg de plus, c'est-à-dire qu'entre les batteries et les moteurs électriques, et c'est vrai que c'est une voiture lourde, c'est-à-dire qu'en épingle et tout ça, voilà. Sur une route de montagne, en descente, tu sens le poids. Qui plus est, il y a l'attaque de la pédale de frein, tu sais, pas très, un peu spongieuse. Ouais. Donc, moi j'ai mis ça sur le compte de mes après-ski, parce que j'ai une grosse semelle. Non, on aurait dû le dire d'ailleurs sur le modèle qu'on avait essayé en allant à Tours. Ça t'es pas rendu compte, moi aussi, tu t'étais rendu compte? Ouais, il y a pas ce mordant spontané, t'es obligé d'en rajouter un petit peu. Non mais c'est une voiture pépère, ils vont pas aimer ça chez Volvo, mais t'es pas là pour envoyer du doigt. C'est puissant, etc. Mais c'est pas... Ça ne retire rien. C'est ma cam, moi. Au bonheur qu'on a de le conduire. Pour moi, c'est le meilleur SUV du moment. Tu vois, au monde, il n'y a pas mieux que ça en ce moment, à l'instant où on parle. Non mais attends, toi c'est totalement ta calme. Le premier. Oui, l'intérieur, mais c'est un trop gros SUV. J'ai très envie de voir la berline, la S90 et le break qui à mon avis va être somptueux. Et on s'est fait la réflexion toi et moi. Le break V90 en cross country, ça je pense que ça va faire mal. Ça sera présenté en fin d'année. Ton premier mot prononcé sur cette planète, c'était Volvo. Avant maman, ouais. Ma mère m'en veut encore à 82 ans. Parce que ma tante avait une Volvo, et je disais Volvo Ging Ging. Ma tante s'appelait Christine. Il faut croire qu'on la voyait souvent. Et je reconnaissais les Volvo à 300 mètres déjà, mais comme beaucoup de gosses. Mais alors que j'avais 1 an, quoi. Tu vois. Volvo.